Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Be Proud. Aujourd'hui, top film 2017. Je devais déjà faire un top film en 2016, mais je n'ai pas eu le temps et je n'y ai pas pensé. Je vais désormais faire plus de vidéos en voix off, sauf pour les critiques et le court-métrage. Maintenant, il y a 3 conditions pour cette vidéo. D'abord, c'est une vidéo qui est totalement subjective, donc il y aura des avis différents. C'est une vidéo qui n'est pas hiérarchisée au niveau des films, c'est-à-dire qu'aucun n'aura une position particulière à part dire que c'est les meilleurs. Je ne donne pas mon avis sur les films déjà critiqués, je donnerai un vaste avis, si ce n'est résumé qu'ils sont bien ou pas, parce qu'il y aura déjà les critiques que j'afficherai sur les fiches. Donc c'est parti, on commence avec Dunkerque. Je parle pas trop longtemps de lui, comme je vous l'ai dit, il y a la critique. J'ai adoré ce film, c'est une claquée émotionnelle et sonore, surtout sonore. C'est impressionnant, j'ai rien à dire, j'espère que Christopher Nolan continuera aussi bien sa carrière. Deuxième film, Baby Driver. J'ai vu ce film il y a à peine 10 jours et je crois que c'est le film que j'ai préféré cette année. Au début je m'attendais à un Fast and Furious alors qu'en fait c'est tout le contraire. Déjà Edgar Wright a une bonne réalisation et est un des seuls cinéastes qui a réussi à bien placer des musiques playlists dans un long métrage. Toute la bande originale est synchronisée avec les personnages et j'adore cette technique au cinéma. Rien que la scène de l'embuscade avec le son des armes qui joue Tequila, c'est génial. En plus il y a un certain style que j'apprécie, c'est le côté années 80 comme l'a fait Thor Ragnarok que j'ai beaucoup aimé mais qui n'est pas non stop. Pour finir, c'est pas un film d'action nanardesque comme peut l'être Fast and Furious, mais c'est une histoire prenante et super scénarisée et le casting est super. Troisième film, Coco. C'est un des meilleurs films Disney que j'ai jamais vu de toute ma vie sans que ça remplace Toy Story. J'ai énormément aimé Coco. C'est un film ayant deux morales très intelligentes et contrairement au Disney classique, ça prend pas les gamins pour des cons. Parce que c'est basé sur une histoire de disparition et de meurtre. La qualité visuelle est impressionnante, l'humour est bien placé. J'ai pas grand chose à dire dessus à part que c'est un excellent film. Quatrième film, Star Wars 8. J'en dis pas trop car vous aurez la critique avec Monsieur Cinéphile dans peu de temps, mais j'ai kiffé Star Wars 8. Il y a un élément qui m'a frustré, mais pas au point que l'avait fait Star Wars 7. J'ai qu'une chose à dire avant la vidéo, c'est je suis rassuré et merci Rian Johnson. Cinquième film, ça. Encore une fois, je perds pas mon temps dessus, vous avez une critique spéciale, car ce film est parfait. J'ai rien à redire dessus, je l'ai revu une 3e fois, et plus je le vois, plus je l'adore. C'est mon film d'horreur préféré à côté d'Alien. Il y a une super scénarisation, et ça vient rattraper l'ancienne adaptation et la détruit à chaque fois. Surtout au niveau casting, je parle bien sûr au niveau de Bill Skarsgård, et même au niveau des ados, contrairement aux films d'horreur classiques, eux ne sont pas détestables. Bill Skarsgård, pour moi, c'est la revanche d'Heath Ledger, comme je le disais dans l'ancienne critique. Sixième film, Logan. J'avais déjà donné mon avis dessus, mais j'ai supprimé la vidéo car je parlais du making of de Geek Wars, votre série qui n'existe plus et je pense que vous comprenez pourquoi. Donc je vais refaire une micro-critique dessus. De base, le personnage de Wolverine ne m'a jamais attiré dans les comics, mais Logan, il m'a fait adorer ce héros. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté road movie, avec le style survie et la texture d'image ancienne. De plus, il ne cache pas la violence et c'est un point fort du long métrage. Parce qu'en ayant vu un extrait des anciens Wolverine, je trouvais qu'il ne montrait pas assez la cruauté du mutant. Alors que là, le mec, faut pas le faire chier. Côté casting, je pense que c'est le meilleur rôle qu'a interprété Hugh Jackman. Malgré les dialogues des fois humoristiques, c'est un film super bien écrit. Septième et dernier film, La planète des singes 3. Encore une fois, il y a déjà mon avis dessus. J'ai adoré ce dernier volet, ainsi que la trilogie. C'est une saga qui se termine sur du bon, et si vous voulez le voir comme un blockbuster, vous serez déçu d'avance, puisque ce n'est pas du tout ce qu'est le film. Donc, pour tous les cinéphiles et spectateurs, allez-y, il est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez que je fasse des top films, je continuerai. Si vous préférez mes vidéos mode voix, je continuerai de même. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis à plus pour la critique de Star Wars 8 avec Monsieur Cinéphile et également une présentation de la Galactic Weeks, le trailer que vous avez pu retrouver sur la chaîne. C'est un événement et justement que beaucoup de gens n'ont pas très bien compris de quoi il s'agissait. Je vais refaire un bon petit résumé dessus. Voilà, bonne séance et surtout joyeuses fêtes de fin d'année. Puis bonne année.